projet Illico est assez exhaustif par rapport aux établissements qui touchent sur le territoire. Il concerne tous les collèges, tous les lycées, qu'ils soient publics, privés ou agricoles. La région et le rectorat travaillaient déjà depuis un an sur un projet pour un ENT lycée. Côté Conseil général de Maine-et-Loire, on travaillait également depuis un an avec des représentants d'établissements et des représentants d'enseignants. C'est la confiance déjà éprouvée entre les deux partenaires initiaux et tous les autres et le rectorat sur les différents plans d'équipement qui a permis à ce beau projet de voir le jour. Quand le nouveau recteur est arrivé et a entendu parler de ces différents projets chez chacune des collectivités, il a souhaité fédérer tout ça pour pouvoir mener un projet commun et avoir effectivement un outil homogène du collège au lycée, étant dans le public que dans le privé. Et quant à l'enseignement agricole, ça s'inscrit en fait dans une politique déjà abordée par la région et par l'éducation nationale, puisque nous avons informatisé aussi bien les lycées publics que les lycées agricoles, donc sur la base d'un même référentiel. Donc les travaux et la complémentarité, les relations de travail étaient déjà là, donc l'ENT s'est bien évidemment traduit dans la continuité. Nous avons petit à petit défini et validé la charte graphique, l'organisation et l'articulation entre les différents portails, portail d'établissement, portail territorial, portail régional de l'enseignement catholique, portail central animé par le recteur. L'intérêt, c'était pouvoir communiquer plus facilement en direction de l'ensemble de la communauté éducative et à terme pouvoir dématérialiser certains documents et donc supprimer du papier. Le principe de la fédération d'identité, c'est qu'on a plusieurs partenaires entre les collectivités, l'enseignement privé, l'éducation nationale, et chaque entité authentifie les utilisateurs dont il a la responsabilité. Ce que l'on a souhaité, c'est satisfaire aussi à certaines contraintes de sécurité et certaines conditions aussi. Par exemple, pour les parents, on n'a pas souhaité générer un compte par parent et diffuser ce compte avec transmission d'un identifiant et d'un mot de passe. Les utilisateurs se créent leur mot de passe, les utilisateurs gèrent leur mot de passe. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dispositifs complexes d'assistance dans les établissements pour tous les élèves qui perdent leur mot de passe et pour les réinitialiser. Ils ont un système comme sur tous les sites, questions secrètes, et réinitialisent leur mot de passe. Pour les personnels, c'est beaucoup plus simple et on a voulu simplifier au maximum. C'est-à-dire que les gens ont déjà des identifiants pour accéder à d'autres services, eh bien ils gardent ces identifiants. Donc la notion de création de compte, finalement, elle s'est résolue assez simplement sur un problème qui, de prime abord, est assez complexe. D'ici 2014, les 650 établissements du second degré, public-privé, de l'enseignement scolaire, et, nous l'espérons, une grande partie des 90 structures d'enseignement agricole de l'Académie Nantes auront déployé Illico. Nous, ce que l'on va souhaiter, forcément, quand on va avoir un projet de politique numérique ou d'un service innovant, c'est qu'il soit interopérable avec l'ENT. Et que chaque établissement ou chaque utilisateur puisse avoir le choix parmi les services numériques. Le recteur a souhaité qu'on engage dès maintenant une réflexion sur un possible continuum numérique premier, second degré, autour du socle commun, mais qui finalement couvrirait du premier degré au post-baccalauréat. Ce qu'il faut imaginer pour demain, c'est voir l'ENT comme ce point central qui va s'ancrer fortement dans les usages sur le territoire et au niveau des établissements, et qui va ensuite s'agrémenter de toutes les briques numériques et tous les services numériques.